Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment avoir un produit désiré. Parce que le but à la finalité, c'est d'effectuer beaucoup de ventes. On peut augmenter son chiffre d'affaires de multiples manières, mais là, le principal argument, le principal critère, c'est le nombre de ventes. C'est ce qui fera décoller ton chiffre d'affaires. Donc il faut avoir un produit désiré, un produit que les gens veulent acheter. Et pareil, même si tu as un bon argumentaire de vente, une bonne page de vente, que tu as des bonnes valeurs marketing, rien ne vaut un produit désiré. Tu peux avoir le meilleur argumentaire du monde, si personne ne veut ton produit, ce sera un échec ou tu auras un mauvais rendement, un mauvais taux de conversion. Donc comment on fait pour avoir un produit désiré? Donc déjà, je vais te dire ce qu'il ne faut pas faire. Trop de gens font un produit qu'ils aimeraient avoir, un produit qu'ils aiment ou qu'ils aimeraient avoir. Ce n'est absolument pas à faire, puisque toi, quand tu fais un produit que tu veux, que tu aimes, que tu aimerais avoir ou que tu aimerais avoir rencontré, tu ne représentes pas forcément la majorité des personnes. C'est triste, c'est un fait. Tu peux très bien y coller, mais si tu as des problèmes avec des produits désirés, c'est probablement que ce que tu désires toi n'est pas ce que désirent les personnes qui ont des problèmes comme toi. Donc, il ne faut pas faire un produit que tu aimes, il faut avoir une autre stratégie. Certains autres font, c'est souvent le syndrome des débutants, ils font un produit extra complet. Le produit extra complet n'est pas non plus à faire et surtout pas à tes débuts. Quand tu es à tes débuts, tu veux faire le méga package qui comprend absolument tout ce que tu as appris, absolument la formation complète. Le souci, c'est que pareil, les gens qui sont là n'ont pas forcément besoin de la totalité. Ils ont peut-être besoin que de celui-ci ou à la limite de celui-ci et celui-là. Mais ils ne sont pas intéressés par la totalité, surtout que si tu as mis tout ce que tu avais dans toutes tes connaissances, tu l'as sûrement mis à un prix très élevé. Et le problème, c'est que les personnes ne vont pas acheter ce prix-là juste pour avoir, par exemple, ce produit-ci. Pour eux, c'est beaucoup trop cher. Donc, ça n'est pas à faire non plus. Surtout qu'à tes débuts, je suis désolé, mais tu es débutant, tu ne sais pas forcément faire la meilleure formation du monde et ce serait dommage de vouloir te lancer dans de multiples formations, de multiples chapitres, alors que tu pourrais faire ça bien plus tard. Donc, je te conseille de faire ça plus tard quand tu maîtrises le fait de concevoir des bonnes formations. Ça s'apprend, c'est comme tout, il n'y a pas de honte, mais au début, je te déconseille fortement de faire ça. Alors, comment on fait pour avoir un produit désiré? Eh bien, c'est tout bête quand on y pense, mais c'est vraiment ce qu'il faut, c'est avoir un produit dont les gens ont besoin. Et comment on fait pour déterminer un produit dont les gens ont besoin? Tout simplement, tu demandes à ton audience. Alors, tu le demandes ou directement, donc toi, tu as forcément une audience, aussi petite soit-elle, tu as plein de gens ici, ou c'est ton audience et tu peux leur demander directement, ou quand tu vois avec eux, tu vois les questions qu'ils te posent, ce qu'ils te demandent, ou les commentaires que tu as sur les vidéos YouTube, sur ta page Facebook, peu importe, tu as forcément des retours où les gens te disent « Moi j'ai des problèmes, je ne sais pas comment faire ci, je ne sais pas comment faire ça, je ne parviens pas à faire ça, ici c'est la galère, j'y arrive pas non plus. » Et du coup, tu vois les questions, les problèmes qui reviennent le plus souvent. Tu peux aussi aller sur les chaînes de tes concurrents qui eux ont peut-être plus d'audience et du coup tu peux repérer aussi les problèmes que les gens ont, les mêmes problèmes, qui n'arrivent pas à faire ça ou les questions qu'ils se posent, ou même tu peux essayer de regarder, c'est une autre alternative, ce que ton concurrent fait, quelle vidéo fonctionne, comment il répond à des besoins et comment lui arrive à satisfaire son audience, parce qu'il a forcément au préalablement fait ce genre de travail. Et si tu as des vidéos ou des contenus qui sont adorés, qui sont très partagés, très commentés, c'est sûrement un signe que les gens en ont besoin, que ça résout beaucoup de problèmes. Donc, tu peux partir là-dessus et une fois que tu as trouvé un problème, que tu sais le résoudre, tu fais un plan d'action pour répondre simplement, tu proposes des solutions. Tu proposes des plans d'action parce que le problème, c'est qu'une solution, si elle est toute seule, ce n'est que théorique. Tu proposes un plan d'action pour être efficace et rapide. Alors, rapide, ça fait partie d'efficace, mais quelque chose d'efficace et de rapide si possible. Les gens aiment qu'on résolve leurs problèmes rapidement, efficacement et simplement. Si tu peux faire ça,
tu as le produit idéal. Tu réponds à un besoin, les gens ont un problème, je ne sais pas, ils n'arrivent pas à perdre du poids ou alors ils savent qu'il faut faire de l'exercice mais ils n'ont pas le temps ou ils ne savent pas quel exercice faire parce qu'ils n'ont que 10 minutes par jour et du coup, ils savent qu'il faudrait faire X pompes, X abdos, aller courir 1 heure, aller faire ci, aller faire ça, sauf qu'ils n'ont que 10 minutes et ils ne savent pas quels exercices sont à faire, quels sont en priorité et ce qui répondrait à leurs besoins. Par exemple, certains, ça va être faire fondre leurs cuisses et leurs fesses parce que c'est ce qui les intéresse. Et du coup, si ça c'est leur problème, toi tu peux faire la recherche, donc tu fais tes recherches pour savoir quels sont les meilleurs exercices, quels sont ceux que tu peux compiler pour le tout arriver à faire moins de 10 minutes par jour par exemple, et une fois que tu as fait ce travail-là, tu proposes des solutions, tu proposes un plan d'action, un planning d'entraînement et tu fais quelque chose de simple, efficace pour perdre par exemple X kilos en X semaines et tu essaies de trouver le meilleur compromis pour avoir le plus de kilos perdus ici avec le minimum de semaines ici pour rejoindre le efficace et le simple. C'est à toi de mettre en place pour faire un plan d'action simple, rapide, avec juste des exercices avec le minimum de matériel. Par exemple, tu mets ici sans matériel pour être efficace et surtout simple. Donc, tu comprends bien que pour faire un produit qui est désiré, il faut répondre à un besoin très problématique des gens. Les gens ont un besoin, ils ont un problème, ils sont bloqués, ils ont un obstacle et ça leur gâche leur vie, ça leur pose problème. Si c'est un gros problème qui est récurrent dans ta thématique, ça peut être une très bonne idée de produit, ça peut être une super idée de produit. Si le problème est connu par toute ton audience ou une bonne partie de ton audience, si tu vois que la question revient souvent, c'est que ça correspond à peut-être 80%, 70% de ton audience. Si tu arrives à proposer un produit qui répond à un problème que 70% de ton audience a, c'est pareil, c'est un produit qui sera désiré, tu auras beaucoup de ventes. Donc, rappelle-toi bien, il faut proposer une solution à un besoin qui est sérieux, qui est vraiment présent, qui est connu des gens, avec un plan d'action simple pour pas que ça reste théorique et surtout, si c'est efficace, simple, tu vas réussir des ventes. Donc voilà, respecte bien ça et tu vas voir, ton chiffre d'affaires va vraiment augmenter et surtout ton nombre de ventes. Je te dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!